Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir les jeux de pouvoir qui se créent, qui se forment dans l'enfance, dans la relation parent-enfant et avec la fratrie. Donc en fait, on peut voir les choses dans les deux sens. On va commencer par voir les choses en tant que parent. Donc ce qui se passe en tant que parent, c'est que les parents courent après tout, courent après le temps, courent après, alors en famille, ils vont courir après la meilleure phrase à dire dans cet instant, dans ce temps donné, euh, pendant qu'il est en train de faire ça et ça en même temps. Enfin, je fais la cuisine, en même temps, et en même temps, je fais les devoirs, et en même temps, on me dit telle phrase, et en même temps, je réponds à telle phrase, etc., etc. Donc les parents, ils sont toujours pris comme ça dans une notion de rapidité et efficacité. Donc euh, forcément, il va se retrouver à dire des choses qui, non pas qu'il ne pense pas, mais ça va être souvent de la réaction. Donc, c'est pas une communication lente où on prend le temps, c'est une communication réactive. Il fait avec ce qu'il y a, les enfants étant ce qu'ils sont, l'information tombe d'un coup. Pendant qu'il est en train de prendre son 4 heures, ou entre deux jeux, ou voilà, ça tombe d'un coup, il fait de son mieux. Donc il y a ce côté-là à prendre en compte parce qu'en fait, on va comprendre qu'il y a énormément de choses qui sont dites juste en termes de réaction, pas en communication lente. La communication lente permet le temps de la réflexion. Donc, euh, en fait, c'est quand même, il n'y a pas de commencement, en fait. C'est dès le début où le parent, donc un bon parent, un parent qui est dans l'amour inconditionnel, va donner une éducation à son enfant, une éducation de type en direction de l'autonomie. Donc, au tout départ, s'il y a une fratrie, et même sans fratrie, en fait, c'est je fais ta connaissance. Tu es venu au monde, j'ai mis au monde une vie et je fais ta connaissance. Et en faisant ta connaissance, je vais m'adapter pour répondre au mieux à tes besoins pour ton développement. Non pas tes besoins de euh, tu veux un camion, je te donne un camion, tu veux une tartine au chocolat, je te donne une tartine au chocolat. Tes besoins qui correspondent au mieux à ton développement, car je suis l'adulte, je te veux du bien et je t'ai donné la vie pour que tu puisses la vivre au mieux. Telle est ma place de papa, telle est ma place de maman. Et comme ça, quand dès le début, dès qu'on peut parler, à chaque moment où on peut caler ce genre de phrase, en fait, l'enfant va comprendre qu'il a quelqu'un qui veut son bien. Donc, que ça soit un enfant tout seul ou que ça soit une fratrie, au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure des contacts qu'il y a entre parents et enfants, si à chaque fois le parent se positionne de cette façon-là, par exemple dans la fratrie, oui mais toi tu es toi, c'est-à-dire que je te vois, et puis là le parent explique comment je te vois. Je fais ta connaissance et voilà ce que je connais de toi. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Est-ce que j'arrive à bien te décrire ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Et après là on adapte. Donc parce que je te vois comme quelqu'un qui aime le sport, alors je te guide dans le sport. Tu aimes tes sports, c'est bien, je continue de te guider, je t'en fais découvrir tout plein, pour trouver le meilleur sport qui te convient. Et effectivement, ça c'est toi. Ton frère, ta sœur aiment le sport aussi, mais ça va pas être les mêmes sports. Voilà. Toi, tu es plutôt sport en équipe, ton frère ou ta sœur est plutôt sport tout seul. À chaque fois, le parent doit montrer cette unicité chez l'enfant. C'est-à-dire que dans tout ce qui se passe, dans toutes les réactions qu'il doit avoir, à chaque fois, il doit poser le caractère unique de l'enfant.
tu es une personne unique. Et moi, mon rôle, c'est de t'accompagner à être au meilleur de toi pour le meilleur de ta vie. Dès l'enfance. Et quand on a des bases comme ça sur la petite enfance, l'enfant va comprendre ça. L'enfant va comprendre qu'il est unique, mais aussi tous pareils. C'est-à-dire, le tous pareil, donc l'unité, c'est je suis la maman de tous ces enfants-là. Ou je suis ta maman à toi. Et il y a plein d'autres mamans qui sont comme moi avec leur enfant tout seul. On fait tous la même chose. Les parents qui aiment leur enfant veulent ça, veulent tous ça pour leur enfant. Et font ce qu'il y a à faire. On est tous dans la même vie. Moi en tant que parent, moi en tant que maman, moi en tant que papa, il y a plein de papas comme moi. Et il y a plein d'enfants comme toi. On vit tous la même chose. Il y a plein d'enfants qui n'aiment pas les betteraves. T'es pas tout seul. Mais moi, en tant que parent, ce que je te dis, c'est même si t'aimes pas, il faut que tu saches que la betterave a telle qualité nutritive, voilà, bonne pour la santé. Et que si vraiment t'aimes pas du tout, alors trouve d'autres légumes. On peut trouver ensemble d'autres légumes qui auront les mêmes qualités qui vont t'apporter à ton corps. Donc tout le temps en se positionnant comme ça, en fait, on évite les jeux de pouvoir. C'est-à-dire, le parent ne va pas agir dans l'obligation, mange ton légume, ou alors fais du foot, ou alors, voilà. Et l'enfant va grandir sans répondre, sans répondre à ce que fait le parent pour lui. Donc ça, pour être clair, ça change vraiment tous les comportements. Parce que là, on est dans des comportements de personne à personne. Une grande personne qui s'adapte à la petite personne et la petite personne qui s'adapte à la grande personne. Et on trouve un équilibre. Il y a un équilibre relationnel là qui se fait. On est de personne à personne. Non pas qu'il n'y ait pas d'autorité. Hein. Là, je t'ai dit non. Ou alors ça s'arrête là, point. Ou on glisse une petite phrase. Tu sais que je te veux ton bien. Si tu veux, on en parle tout à l'heure. On peut temporiser. Ou alors on dit non et on explique, mais on n'explique pas pendant 2 heures. Hein. Je te dis non parce que souviens-toi, je suis la personne qui te veut du bien. Et là, tout de suite, ça n'est pas possible. Puis alors, ça n'est pas possible parce que si, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça, c'est pas bon. Je sais pas, hier, on a mangé des nouilles. Aujourd'hui, on va pas manger des patates parce que je t'explique l'alimentation. Mais en une phrase, hein, vite fait. Une phrase très courte pour que l'enfant puisse réfléchir tout seul. Il faut des phrases vraiment très courtes. Moi, ce que je conseille aux parents, c'est chaque âge, un mot. À 1 an, c'est un mot. Enfin, à moins d'1 an, c'est un mot. À 2 ans, c'est 2 mots. À 3 ans, c'est 3 mots. Alors, c'est peut-être couillon dit comme ça, mais n'empêche que quand on respecte ça, en vrai, à 10 ans, il y a 10 mots, ça te fait déjà quand même 2 phrases. Hein. Si tu t'exerces à faire des phrases courtes, puisque c'est un enfant, ça te fait déjà 2 phrases. Donc choisir ces bons mots est important. Et puis là, on est dans la vibration aussi. Parce que qu'est-ce qu'on vibre à ce moment-là? On vibre l'apprentissage de chacun est une personne. Ah bah bien, tu me dis ça, effectivement, je vais tâcher de faire mieux. Je vais y réfléchir et je te tiens au courant. De personne à personne. Mais il ne faut pas tomber dans l'overdose de cette histoire-là de personne à personne. Parce que le parent doit garder une identité, c'est super important. Les enfants à qui on explique tout le temps, ils se sentent légitimes d'avoir tout le temps des explications. On tombe dans l'enfant roi, là. Donc, la demi-mesure, elle est très dure à mettre en place. C'est pas, non, tu as tout le temps des explications, on doit tout le temps te donner des explications, tu dois tout le temps ou valider ou pas valider. Non,
Il y a des trucs, même si tu valides pas, en fait, tu fais quand même. C'est comme ça, puis ça sera comme ça toute ta vie. Donc, il y a pas de choix là-dedans. Voilà. Il y a juste accepter les non-choix. Parce que des non-choix, on en a plein dans la vie. On a tout le temps un droit d'opinion, mais le droit d'opinion ne veut pas dire être d'accord, ne veut pas dire oui ou ne veut pas dire non, en fait. Il y a des choses dans l'éducation, bah c'est voilà, c'est non discutable. Enfin, c'est discutable, mais ça changera rien. Il n'y a rien qui changera. Par contre, la discussion est intéressante. Donc ça, c'est déjà un positionnement de parents, là, qui est dans l'amour inconditionnel. C'est sans condition. Ma façon de t'aimer, c'est d'être à côté de toi pour que tu puisses être une personne un jour à part entière et qui n'a besoin de personne. Le but, c'est que tu n'aies besoin de personne. Parce que le but du parent devrait toujours être celui-là. Le but du parent devrait être, dans l'amour inconditionnel, c'est je guide mon enfant pour qu'il ait besoin de personne, pour qu'il n'ait pas de besoin. Et que s'il a des besoins, qu'il soit capable de se reconnaître qu'il a des besoins et qu'il est le seul à pouvoir traiter ses propres besoins. C'est ça l'amour inconditionnel pour soi-même. Quand on dit il faut s'aimer, eh ben oui, non mais t'aimer, ça veut pas dire je me trouve beau, je fais tout bien et je suis parfait, ça veut pas dire ça. Ça veut dire comme je m'aime, je réponds, je me suffis, je réponds seule à mes besoins. Et quand je réponds seule à mes besoins, je n'ai pas besoin, d'accord, que les autres agissent pour moi. Donc, dans n'importe quel amour, que ça soit l'amour amoureux ou l'amour amical, quand on est avec des gens sans être dans le besoin, c'est-à-dire cette personne ne comble pas mes besoins, ça va laisser vraiment une largeur dans la relation, c'est-à-dire la personne en face de toi, elle peut être elle-même. Parce qu'elle ne répond pas à tes besoins, il n'y a pas besoin. Par contre, elle peut rajouter. Et c'est ça la richesse. C'est vraiment gagnant-gagnant. Et on devrait tous rechercher ça dans nos relations. Le gagnant-gagnant n'est pas dans le tu combles mes besoins, je comble les tiens. C'est chacun comble ses propres besoins. La relation fait que tu vas peut-être m'aider à voir les choses autrement, tu vas peut-être m'aider à y voir plus clair, tu vas peut-être... Et tant mieux, ça sert à ça de communiquer. Mais je reste entièrement responsable de mes besoins. Je reste responsable de ma propre vie. Donc, dans l'enfance, l'apparition des jeux de pouvoir, elle est dans ce côté-là, où quand un parent n'explique pas le fait même des personnalités, des personnes, je suis une personne de tel âge, tu es une personne de tel âge, un parent qui ne va pas s'accorder à expliquer ça à un enfant, effectivement, ça va mettre en place beaucoup de comportements. C'est là qu'il va y avoir des frustrations, c'est là qu'il va y avoir de l'autorité, de l'autoritarisme, des incompréhensions. C'est là que ça va développer chez l'enfant, par exemple, des sensations de non-amour. On m'aime pas, on m'entend pas, ou on aime mon frère ou ma sœur plus que moi-même, plus que moi. Concurrence dans la fratrie. Chez un enfant qui vit cet aspect de concurrence dans la fratrie, cet enfant qui ne comprend pas qu'un parent peut avoir une présence différente avec tel frère, telle sœur et que par rapport à moi, l'enfant qui est dans cette incompréhension-là va forcément développer de la frustration. J'ai pas été aimé. Donc, quand on est comme ça, quand on ne se comporte pas de personne en personne, dans tous les cas, on va faire naître, par le biais de la frustration, de
et de l'autre et des autres, parce qu'une famille, c'est plusieurs personnes, et dans ces naissances de frustration de type sentimental, alors on va créer des jeux de pouvoir. Parce que dans le comportement de l'enfant, ça va être « faut me voir, je suis vu, faut m'entendre, je suis entendu, je suis entendu ». Je suis entendu, ça veut dire j'ai pu parler, ils ont été d'accord, donc j'ai gagné, je suis le roi. Ou alors, dans le je suis vu, bah, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on soit fier de moi, je suis content, je suis le roi. J'ai des félicitations, on me dit oui, je suis le roi, c'est cool. Le besoin de satisfaire des émotions toutes branlantes là, tout à l'envers. Donc, quand on installe ça, voilà, un mot par an, où on installe ce genre de choses, chacun sa personnalité, l'enfant, c'est à 8 mois qu'il commence à se dissocier de sa maman. Donc, dès 8 mois, maman peut commencer à se positionner comme une maman. Une maman dans cet amour inconditionnel. Une maman qui n'est pas là pour faire une vie grâce à son enfant. Une maman qui déjà elle-même serait une personne à part entière. Parce qu'effectivement, il faut être déjà une personne à part entière pour pouvoir exercer cet amour inconditionnel. Voilà, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo Les jeux de pouvoir, la naissance. C'est vraiment ça. C'est là déjà, voilà, il y a 2 profils d'adultes. Il y a 2 profils de comment on se tient responsable de la vie qu'on met au monde. Est-ce que cette responsabilité, c'est pour renforcer un groupe, une famille, une parentalité, une identité qu'on trouve grâce aux autres, grâce au couple, grâce à la famille, grâce à mes enfants, bon voilà. Ou est-ce qu'on a notre propre identité, qu'on vit bien, qu'on assume, et on n'est pas dans le moi-je face aux autres, on est dans le moi et les autres, 50-50, toujours 50-50 en fait. Toujours. Essayer de garder cet équilibre des 50-50 va déjà bien aider à se positionner en tant que parent, à côté de l'enfant. Le parent n'est pas devant, n'est pas derrière, n'est pas au-dessus, n'est pas en dessous. Il est à côté. C'est une vie. C'est une personne. C'est une personne qui a déjà toute une histoire que toi, t'as pas. Parce qu'on a bien chacun notre histoire. On a bien chacun nos bagages transgénérationnels, nos bagages karmatiques. On est bien unique. L'enfant, il arrive avec sa personnalité, c'est clair. Hein. Toutes les mamans, là, sont capables de dire ça. Hein. Ah bah lui, il était comme ça quand il était petit. Ça, c'est clair. Mais c'est bien le positionnement de la maman dans le vrai amour, c'est-à-dire dans le « je fais ta connaissance ». T'es mon fils, t'es à moi, bah oui, je t'ai fabriqué et tout. Par contre, t'es une personne, puis bah je fais ta connaissance. Hein. La première année, on ne sait pas si on se connaît bien encore. Puis en fait, on ne sait jamais si on se connaît bien. Parce que t'es une personne. Parce que moi, je ne suis pas dans ta tête. Moi, je ne suis pas dans ton cœur. Et ça, il n'y a que toi qui peut être dans ta tête et dans ton cœur. Et comme ça, on apprend à ce que chacun exprime le moi. Pas le moi-je absolu, mais déjà le moi dans telle situation, le moi avec les autres, avec. Et quand on dit avec, c'est à côté. Et on devrait toujours, dans n'importe quelle situation, les autres, c'est-à-dire nos amours, nos emmerdes, tout ce qu'on aime, les autres, on devrait toujours être à côté. Dans l'amour, on doit être à côté. Dans l'amitié, on doit être à côté. En famille, on doit être à côté. La seule position, c'est à côté. Parce que c'est dans le à côté qu'on est dans l'égalité. L'égalité, c'est quoi? C'est de personne à personne. Chaque personne porte ce qu'il a à porter et c'est bien assez lourd. Voilà. Donc parents-enfants, déjà, là, on est dans des naissances comme ça, de jeux de pouvoir par la frustration. Et un enfant ne sera jamais frustré quand on lui dit un non tout court, sans explication, sans rien,
Si bien longtemps avant, ça fait déjà 7 ans qu'il est là sur terre, ça fait déjà 7 ans qu'il entend ses parents lui dire de quelle façon papa se positionne, dans quelle façon maman se positionne, dans quelle façon... Bon, voilà. Donc, c'est déjà des choses qu'il sait. Donc, quand le parent dit un non, on va dire inaltérable, intransigeant, eh bien, l'enfant peut s'y coller, en fait. Et c'est juste pour lui, parce qu'il sait qu'il est aimé, en fait. C'est quand on installe une sécurité identitaire dans l'esprit d'un enfant, identité, hein, eh bien, dans sa propre identité émotionnelle, il peut vraiment carrément se prendre des noms sans aucune explication, sans rien avoir à redire, parce qu'il sait. Dans toute sa simplicité enfantine, il sait que ce nom-là, c'est de l'amour. Il sait aussi qu'il a envie du bonbon, mais il sait qu'il en aura plus tard quand maman aura des... Il sait que maman a entendu ma volonté de vouloir manger un bonbon. Donc dans la journée, j'en aurai un, c'est sûr. Par contre, je ne l'ai pas là quand je le demande. Elle ne m'a pas expliqué, mais je le sais. Parce que ça fait déjà 7 ans qu'elle se comporte comme ça avec moi, j'ai compris. Donc dans la fratrie, toutes ces choses-là enlèvent une concurrence, hein. Parce que dans la création des jeux de pouvoir, il y a parents-enfants, mais il y a aussi, surtout, toute la concurrence qu'on trouve dans la fratrie. Tous les parents de... Alors, 2 enfants, c'est ce qu'il y a de pire, parce que c'est vraiment comme un match de tennis, c'est l'un contre l'autre, enfin, c'est... voilà, mais tous les parents qui savent ça, on le sait tous, dès qu'on en a 2, 3, 4, 5, dès qu'on en a plusieurs, on sait qu'il y a une concurrence. On le voit. Mais vraiment d'insister sur cette identité personnelle, sur l'identité de tu es une personne, et je suis une personne, on est tous des personnes. Voilà, sauf que moi, vu que je suis plus vieille, vu que c'est moi qui t'ai fabriqué, eh ben c'est vrai, c'est moi qui prends soin de toi. Mais si toi, tu as envie de prendre soin de moi, tu peux le faire aussi, hein. Si tu veux me faire couler un bain parce que tu sais que j'aime bien prendre un bain, bah fais-moi couler un bain, mon petit chéri, il n'y a pas de problème. Tout le monde prend soin des autres. Donc instaurer l'amour, c'est vraiment instaurer l'identité de chacun. D'abord, une identité. Et ensuite, dans cette identité, c'est avec les gens que j'aime, je leur veux du bien. Donc, je leur veux du bien. Qu'est-ce que j'ai? Le bien, c'est quoi? C'est la bienveillance. C'est la bonne écoute, c'est la bonne vision. J'observe, j'écoute pour de vrai. Si on te dit de te taire, et toi tu te plains de te taire, tu fais beaucoup trop de bruit alors qu'on te dit de te taire. Essaye, tais-toi, tais-toi. Et si tu te tais, eh ben tu entendras. Et si tu entends, ben tu comprendras pourquoi on te dit de te taire. Parce que tais-toi. Et tais-toi, c'est aussi tu es toi. Sois toi. Sors, sors de ce corps. Sors de cette volonté que tu as. Sois toi. Regarde, écoute. Parce qu'on peut être soi qu'en regardant, en écoutant. Les autres, oui, mais soi aussi. Je me regarde et je m'écoute. Voilà. Voilà la création des jeux de pouvoir dans l'enfance. Prochaine vidéo, on passe à l'adolescence. Allez, au revoir tout le monde.